Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 janvier au 2 février. On va regarder les balances, l'énergie qui vous accompagne pour cette... Oh, intéressant. Pour cette semaine. Alors, l'énergie qui vous accompagne, les balances, c'est l'énergie du 4 de bâton. Le 4 de bâton parle de construction, parle de stabilité, parle d'environnement aussi. Alors, ça peut être l'endroit où vous vivez, ça peut être un environnement de travail, je vais y arriver. Cette énergie, elle vient de l'extérieur pour vous. Donc, en cette semaine, on célèbre quelque chose aussi avec le 4 de bâton. Donc, en cette semaine, vous pouvez être confronté à une situation de célébration, de reconnaissance, de fête, ou de moments joyeux, harmonieux, voyez, avec d'autres personnes, bien évidemment. L'extérieur pourrait vous présenter des opportunités de vous réunir avec, je vais dire vos proches, mais peu importe les personnes. On peut se sentir soutenu, on peut célébrer aussi des réussites, voyez. Alors on peut être soutenu par sa famille, par ses amis, par ses collègues, par les membres d'une communauté. Voyez, on vous invite vraiment à profiter de moments de joie, de vous connecter avec certaines personnes qui comptent pour vous, de construire aussi, le 4 de bâton, des relations solides. Ok. Nous allons... ah bah dis donc, nous allons regarder. Je suis désolée, je suis un petit peu enrouée. Allez, pour nos balances du 27 janvier au 2 février. La première carte va vous représenter, vous, les balances. Enfin, votre énergie pour cette semaine, en tout cas. Allez, 27 janvier... Non, j'en ai plusieurs. 27 janvier, 2 février pour les balances. Encore plusieurs. Allez, 27 janvier, 2 février pour les balances. Wash. Wash, wash, wash. La tour. La tour, c'est votre énergie, les balances, en cette semaine. La tour parle de... Alors, ça peut parler de libération, bien évidemment. Ça peut parler de destruction, la tour, de déstabilisation. Mais c'est votre énergie à vous. Donc, en cette semaine, alors, vous allez peut-être ressentir de la confusion, de l'instabilité, de la désorientation. Ouais. On peut, en tout cas, remettre des choses en question. Alors, ça peut être remettre en question d'anciennes structures, remettre en question des valeurs, remettre en question des croyances. Avec le 4 de bâton, j'ai l'impression que cette tour, c'est vraiment le fait de transformer quelque chose en profondeur. On peut avoir besoin de liberté, on peut avoir besoin de vérité. On peut prendre conscience aussi qu'on vivait dans l'illusion, voyez. Donc, vous allez ressentir la nécessité de changer quelque chose, de vous transformer, de renaître de vos cendres, de vous libérer de vos peurs. En fin de compte, j'ai l'impression que vous dirigez vers quelque chose de plus authentique. Ok, on va regarder ce que vous voulez, les balances. Ouais. Je disais il y a 2 secondes d'aller vers quelque chose de plus authentique. Et ce que vous voulez, bah vous voulez le 6 d'épée. Le 6 d'épée est une énergie de transition. Je fais une transition avec le 6 d'épée. Je vais vers quelque chose de plus paisible, vers quelque chose de plus harmonieux. Nous avons le 4 de bâton. Ouais, vous voulez du changement. Passez à autre chose, laissez derrière vous des problèmes, laissez derrière vous les difficultés du passé. Peut-être que certaines balances veulent changer de cap, mais en tout cas, vous voulez un avenir meilleur. Résoudre des problèmes, trouver un chemin plus serein. Vous tournez vers l'avenir. Ok, très bien. On va regarder le défi. Le défi pour les balances. Waouh! Elle m'a dit donc, la mort, la tour, le 6 d'épée. Le défi, c'est la mort. Votre défi, c'est la mort. La fin de cycle. La renaissance aussi, hein, la mort. Hein. On a la transformation, la remise en question et la libération avec la tour. Donc la mort nous parle de fin et de renouveau. Voyez-vous? Ouais. Alors, avec la mort dans le défi, ben, il ne faut pas résister au changement. Il ne faut pas avoir peur de la fin d'un cycle. Il faut lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus.
vous ouvrir à l'inconnu. Ouais. Le défi, en fin de compte, il vous invite à développer l'acceptation, le courage, la résilience, la capacité à lâcher prise, la confiance en vous, la confiance en la vie. Vous voyez, ouais. On embrasse l'inconnu comme une opportunité de croissance. Vous voyez, peut aussi, avec la tour et la mort, faire face à ses peurs, se libérer de quelque chose vous libérer de vos schémas qui peuvent vous limiter. Vous voyez, pour moi, vous préparez un nouveau départ, les balances, dans un domaine de votre vie. En tout cas, on vous dit de vous préparer à ce nouveau départ. Et il est extrêmement positif, ce nouveau départ. Je tiens quand même à le redire. Ok, le conseil. Non, j'en ai trop. Le conseil pour les balances du 27 janvier au 2 février. Le 9. Le 9 de bâton. Qui est une énergie de persévérance, qui est une énergie de résistance aussi, le 9 de bâton. Ouais. Alors, le conseil, la recommandation, la recommandation, c'est de faire preuve de résilience, de persévérance, de continuer à avancer avec détermination, même si on peut se sentir un peu fatigué, ou même si on doute de soi-même. Vous voyez? Ouais. Continuez à vous battre. Puisez dans vos ressources intérieures, n'abandonnez pas, parce que vous êtes très proche de votre but. Alors, je ne sais pas quel est votre but, puisque la guidance est générale, mais vous êtes très proche de votre but. Voyez? Oui. Ayez confiance en votre capacité pour atteindre vos objectifs, les balances. On va regarder l'issue de la guidance. L'issue de la guidance. Balance du 27 janvier au 2 février. J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Allez. L'issue. Waouh. L'issue de la guidance, c'est l'empereur. Vous voyez, c'est intéressant. Parce que j'ai le 8 d'épée inversé aussi. Le 8 d'épée, généralement, c'est une énergie où je me sens coincée, je me sens bloquée, je me sens piégée, limitée. Je ne trouve pas d'issue, je ne trouve pas de solution, j'arrive pas à m'en sortir. Là, il est inversé. Donc, effectivement, j'ai la tour, j'ai la mort. Vous allez réussir, vous pouvez réussir en cette semaine, les balances, à vous libérer de quelque chose, à trouver des solutions, à avancer. L'empereur. L'empereur dans l'issue. L'empereur dit qu'après avoir relevé des défis, il y a un sentiment de maîtrise, d'accomplissement, de stabilité, de pouvoir. Ouais. Et tout ça, tout ce que je viens de dire, ça c'est utilisé avec sagesse. Voyez, j'ai envie de dire que vous allez être efficace. Voyez, on peut créer des structures solides, par exemple par rapport à des projets. Pour moi, vous agissez avec détermination, vous créez quelque chose de solide. On peut atteindre des objectifs je vais articuler, des objectifs avec succès. Voyez, on peut avoir un impact positif sur les autres, j'ai envie de le dire aussi, comme nous avons le 4 de bâton. Voyez. En fin de compte, avec l'empereur, on est dans la détermination, dans la responsabilité, dans la sagesse, dans le discernement, dans la capacité à mettre des choses en place. On est... ouais, c'est ça. Capacité de mettre des choses en place. Je vais la recouvrir, j'ai envie de la recouvrir, l'empereur. On peut vraiment vous inviter aussi à prendre le contrôle de votre vie, peut-être à reprendre le contrôle de votre vie, pour mettre en place des choses, pour agir, pour prendre des décisions, voyez, pour aller rechercher de la stabilité. Le cavalier de Pentacle nous parle aussi... Alors, le cavalier de Pentacle nous parle aussi de
de stabilité. Oh, je vais y arriver. De fiabilité. C'est aussi ça, le cavalier de Pentacle. C'est la détermination aussi, le cavalier de Pentacle. Là, il y a une guidance pour vous, les balances. Alors, peu importe le domaine, hein, vraiment peu importe le domaine, qui dit que vous allez vers un sentiment de sécurité, de stabilité, d'autonomie, de maîtrise, d'accomplissement, de réussite concrète, de confiance en vous, de cette capacité à vous construire un avenir solide et épanouissant. Et ouais. Il peut vraiment clairement y avoir cette nécessité de vous ouvrir au changement. J'ai envie de dire que c'est un peu la valeur du travail bien fait. Alors, je ne sais pas si je suis très claire en disant ça, mais c'est un peu ça. J'ai l'impression que cette guidance, elle est quand même plus adaptée à votre situation, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même plus professionnelle. Voyez-vous? Et elle est très positive. Il faut quand même le dire. Ok? On va prendre encore un message ou deux pour vous les balances. Du 27 janvier au 2 février pour les balances. 27 janvier, 2 février pour nos balances. Oh, bah dis donc, quelle mollesse. Pardon, imagination sans borne. Et le super pouvoir, adapté en genre les balances. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Le super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. C'est le 4 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. Période de joie, de célébration, de reconnaissance, d'harmonie et de stabilité. Vous êtes invités en cette semaine, les balances, à profiter de moments de bonheur, à célébrer vos réussites, à vous connecter à certaines personnes, à construire des relations solides. Voyez? Ouais. Alors oui, nous avons le 9 de bâton, donc on continue à travailler pour atteindre ces objectifs. Voyez? Mais quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez vers un sentiment de stabilité, d'harmonie, de joie et de satisfaction personnelle, les balances, en cette semaine. Voilà les balances. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.